Apprendre à lâcher prise, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Moutassem Amour avec vous, bienvenue à cette chaîne si c'est la première fois que vous la découvrez. Dans cette chaîne, je parle de méditation et de comment la méditation nous aide à avoir confiance en soi et confiance dans la vie. On va découvrir ensemble les extraits d'un entretien que j'ai eu pour un podcast avec Marie Bérubé et Marc Vachon, qui sont tous les deux psychologues et qui viennent tous les deux d'écrire un livre qui s'appelle Lâcher prise, prendre de l'altitude. Dans cette vidéo, on va découvrir des extraits de ce podcast que vous pouvez retrouver dans son intégralité en allant sur le blog Pratiquer la méditation et dans le menu Choisissez podcast. Voilà quelques-uns des points que l'on va découvrir dans cette vidéo sur le lâcher prise. On va voir comment savoir s'il est temps de lâcher prise. On verra la nécessité de faire le deuil de ce qui ne marche plus. On verra aussi pourquoi on a du mal à lâcher le contrôle. On verra également pourquoi certaines personnes ont tendance à s'accrocher à leurs problèmes. Il y a aussi un extrait qui abordera pourquoi on a tendance à voir plus facilement le négatif que le positif dans notre vie. Il y a aussi un extrait où l'on discute de la différence entre le lâcher prise et l'abandon. Et je pense que cette partie vous intéressera. Allez, découvrons maintenant ces extraits audio de cet entretien que j'ai eu avec Marie Bérubé et Marc Vachon. Et encore une fois, si vous voulez retrouver l'intégralité de notre conversation qui dure plus d'une heure, il vous suffit d'aller sur Pratiquer la méditation. Donc vous faites une recherche Google Pratiquer la méditation et dans le menu c'est podcast. Dans ce premier extrait, on va voir quand est-ce qu'il est temps de lâcher prise. Comment savoir s'il est temps maintenant pour vous de lâcher prise. Et j'ai vu que dans ton livre, il y a une partie qui explique comment savoir déjà la nécessité de lâcher prise. Ouais. Quand est-ce que c'est le temps de lâcher prise? Voilà. C'est tout part de certaines prises de conscience. C'est sûr, quand on se rend compte que la réalité ne changera pas, ma souffrance, c'est la souffrance souvent qui est le moteur de la plupart des gens pour se prendre en main. T'sais, on va chez le médecin, on nous sonne une sonnette d'alarme à quelque part, et là, on trouve l'énergie pour changer des habitudes, changer son alimentation, changer plein de choses. Sur le plan psychologique, c'est la même chose. Souvent, c'est la souffrance qui est le déclencheur. Dans la partie qui va suivre, Marie Bérubé va nous parler de la nécessité de faire le deuil de ce qui ne marche plus. Parfois, on a des habitudes, on a des stratégies qui nous ont aidé un certain temps à nous sentir bien, à régler les problèmes, à gérer notre stress, mais il va y arriver un moment où ces stratégies, où ces approches ne fonctionnent plus, ne sont plus appropriées et il va falloir les laisser et parfois ce n'est pas facile de laisser ces stratégies, d'en adopter de nouvelles car on y est tellement habitué qu'on va y résister. Des deuils de façon de faire, parfois. Quand on essaye toujours de régler un problème, que notre façon de faire ne fonctionne pas, mais qu'on réessaie, et toujours de la même manière, on obtient à peu près toujours le même résultat. D'accord. Ah, donc certaines personnes s'attachent à des solutions même si elles ne fonctionnent pas. Tout à fait. Le problème de la flexibilité, c'est ça. Hein, et on est tellement habitué à fonctionner. Il y a des solutions qu'on a eues qui fonctionnaient dans d'autres situations, mais qui là fonctionnent pas. Mais comme ça a fonctionné déjà, je me dis non, ça va finir par marcher. Et c'est ça, faire le deuil d'habitude, hein, d'une façon habituelle que j'ai. Faire le deuil je dirais pas juste des fois d'une habitude, mais faire le deuil de façon plus concrète d'un confort, faire le deuil d'une relation, même à un moment donné, faire le deuil de croyances qu'on a. Vous aimez avoir une bonne visibilité de ce qui risque d'arriver dans votre vie. Vous aimez avoir un certain contrôle, c'est normal, on partage tout cela, mais on va voir dans cette partie pourquoi il est parfois aussi important d'apprendre à ne plus essayer de tout contrôler. Et je pense que là, par rapport à ce que tu dis, là où parfois une personne peut être bloquée, c'est si elle pense qu'une solution va l'aider à lâcher prise, elle va s'attacher à cette solution, comme tu disais, ou à une stratégie qui ne fonctionne plus, mais c'est ça qu'elle doit lâcher. Alors qu'elle pense que ça peut lui faire du bien et que c'est ça qui va amener le lâcher prise. Et c'est vrai qu'il y a cette notion d'accepter de perdre, de pas tout contrôler. C'est ça que j'allais dire. Des fois, il y a des situations, on voudrait bien lâcher prise, mais on n'a aucun contrôle sur la situation. Alors, ça donne rien de faire des efforts par-dessus d'autres efforts si le problème ne m'appartient pas.
Alors, il y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On vient de vivre à Ottawa, à Gatineau, 6 tornades en même temps la semaine dernière. Il y a des gens qui ont tout perdu. On peut pas arrêter les ouragans, même si on essaie bien fort, même si on y pense 24 heures par jour, il est passé, l'ouragan. Alors, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais comment je peux avoir du contrôle, par exemple, sur mes émotions, sur ma façon de vivre ça? Dans les relations, c'est pareil. Vous n'avez pas de contrôle sur l'autre, carrément, sur votre patron ou même sur le comportement d'un ami ou d'un proche. Dans cet extrait, on va voir pourquoi certaines personnes s'accrochent à leurs problèmes. Il y a même des personnes, nous on est psychologues et on a vu ça beaucoup en thérapie, des personnes qui tiennent mordicus à leurs problèmes parce que c'est la seule façon qu'ils ont d'avoir de l'attention de l'autre. Alors là, vous voyez à quel point ça peut être complexe. Je viens pour que tu m'aides, mais en même temps, j'ai tellement de bénéfices secondaires à mon problème que je vais être difficile à aider si je fais pas de prise de conscience. Dans la partie qui va suivre, on va voir que pour lâcher prise, il va être utile de développer une vision plus souple de la réalité. Et on verra le rôle de la méditation dans ce processus. Et moi, avant de faire cette discussion, en pensant justement lâcher prise, comment définir cela et pourquoi on dit lâcher prise, je me suis dit c'est un peu peut-être lâcher une certaine vision de la réalité. C'est-à-dire on a tous une lecture de la réalité, comment la vie devrait être, et on s'y attache. Je dois être de telle façon, je dois être perçu de telle façon, cette personne doit me traiter comme ça, ça c'est injuste, ça c'est bien, ça c'est désirable, et on est tellement rigide, sur sa façon de voir les choses, on a une vision tellement fixée sur comment la réalité devrait être, et c'est ça qu'on doit lâcher en quelque sorte, c'est accepter de lâcher cette vision de cette réalité et vivre la réalité telle qu'elle est. Et pour cela, comme tu disais Marc, la méditation c'est assez intéressant, parce que ça permet justement d'arrêter ce conditionnement de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il me faut ça, il me faut pas ci, pas cela. Et après il y a d'autres méthodes comme la gratitude par exemple, ça peut être aussi un bon moyen de voir. Mais dans le fond, tu vois, la méditation, c'est comme si tu prenais une pause de ta façon de voir la réalité pendant un instant. C'est comme si tu te mettais à pause, carrément, et si t'es capable d'arrêter un peu le flow ou de le laisser passer, hein. La gratitude, tu vois, c'est un peu la même affaire, c'est la même chose, c'est que ça change de focus, ça change là où tu orientes ton attention. Alors si au lieu de me dire qu'est-ce que je perds dans ça, j'essaie de... Dans le fond, c'est toute la question d'essayer de provoquer en soi des émotions positives qui vont m'aider à voir le monde différemment, hein. Une petite note ici, tout au long de cet entretien, on a régulièrement parlé de la méditation, des bienfaits de la méditation pour lâcher prise. Si vous ne méditez pas encore et que vous êtes curieux d'essayer cette pratique, je vous invite à aller sur tameditationtoutattaché.com pour découvrir comment réussir votre première méditation.